Je me méfie des enquêtes qui vont d'un seul coup vous trouver des chiffres d'un bout à l'autre de la France de cette manière-là. J'ai pas trop vu les sources, on peut manipuler les chiffres, etc. Et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi le Val d'Oise serait moins bien loti en doses de vaccins que le reste des départements. Si c'est vrai, en toute objectivité, c'est complètement anormal. Moi, je vais plutôt être positive dans le sens où le Val d'Oise aujourd'hui a le plus eu de vaccinations réalisées, première et deuxième dose. Et c'est cela qui m'importe. Jeudi soir, nous avions 37 830 personnes qui avaient été vaccinées, première et deuxième dose, ce qui est quand même un beau chiffre par rapport au reste des départements. On est meilleur que la Seine-Saint-Denis, meilleur que l'Essonne, et évidemment, on est moins bien que Paris, mais ça, c'est quand même tout à fait logique. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour le Val d'Oise. Alors ça, c'est absolument inacceptable. Je ne peux pas comprendre que l'État n'ait pas demandé, ou l'État l'a demandé, mais en tout cas ne l'a encore pas obtenu, que les zadistes, qui sont quand même des professionnels du genre, délinquants, puisqu'en fait ils sont hors la loi, continuent d'occuper le terrain de l'EPFIF. L'EPFIF a demandé que cette zone qu'ils soient expulsés de cette zone, ce qui me paraît la moindre des choses. Mais si vous voulez, pour revenir à ce projet, moi je ne peux pas accepter non plus que l'État cautionne un abandon de ce territoire et qu'il cautionne le fait que cette population du Val d'Oise, ses habitants, n'aient pas droit, comme tous les Français, à un développement, à des emplois, à de la culture, à des loisirs, à de l'ouverture sur le monde. Je réclame une évacuation de la zone et en même temps, je réclame que l'État prenne ses responsabilités et propose à ce territoire, un développement auquel il a droit, et non pas le séparer du reste de la population française. Mais c'est pas que je le crains, c'est que ça a été écrit par ces zadistes. En fait, ils ont fait des menaces à l'État en disant si vous continuez à nous barrer la route, eh bien, à ne pas faire ce qu'on veut, eh bien, on va vous mener la dent dure comme on l'a fait sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que ça c'est acceptable ? C'est sûrement pas acceptable. Et je ne peux pas concevoir que notre État, c'est nous l'État, donc laisse faire cela sans prendre de décision et de dire stop maintenant. On va s'occuper des gens, on va le faire de la meilleure façon possible et on va aller ensemble vers un meilleur avenir. Alors là, vous touchez effectivement la politique, et c'est la politique dont j'ai horreur, c'est-à-dire la politique politicienne, la politique qui travaille, qui réfléchit à des compromis, pourquoi je ne ferais pas ci, pourquoi je ne ferais pas ça, pour pouvoir gagner après. On a des gens au milieu, on a des gens qui vivent, on a des gens qui ont besoin aujourd'hui. Ils vont se tourner vers qui ? Ils vont se tourner vers nous, les élus, ou alors vers des obscurantistes de part et d'autre de leur territoire. Donc non, c'est pas acceptable qu'il y ait les élections présidentielles. Très bien, on va avoir des élections départementales. Je prends mes responsabilités aujourd'hui. La région prend ses responsabilités aussi, puisqu'elle a demandé aussi l'évacuation de cette zone. Eh bien, il n'y a aucune raison que l'État ne prenne pas ses responsabilités sans attendre 2022, cette période effectivement d'élections présidentielles. J'ai été aussi assez stupéfaite, mais en même temps, je me dis que mes populations du Val d'Oise qui avaient manifesté fortement contre ce T4 vont se réjouir, et parce qu'elles en subissaient les nuisances et donc s'inquiétaient terriblement, ce en quoi elles avaient absolument raison. Ce que je souhaite maintenant, c'est que, puisqu'il y aura peut-être, si j'ai bien compris, un nouveau projet, eh bien que ce nouveau projet soit construit avec les habitants, avec les élus, avec le territoire.
mais vraiment construit, pas proposé seulement, et que ça ne soit pas une simple information, je dirais. Voilà.